Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, merci d'écouter ce 82e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'espère qu'en ce milieu d'octobre, vous allez bien, que cette saison d'automnale ne vous mine pas trop le moral. Je sais qu'en ce moment, certaines ne se sentent pas particulièrement bien dans leur peau. Parfois, vous avez l'impression de constamment vous forcer à faire les choses. Alors, j'ai une question à vous poser là, avant d'entamer le sujet qui est les émotions. Des blocages qui vous empêchent de vous y connecter. Ma question là, c'est: avez-vous pris le temps de vous poser un instant pour savoir ce que vous désirez vraiment? Pourquoi vous obligez-vous à agir contre vos envies? Donc oui, essayez de vivre en harmonie avec ses émotions. C'est ça, c'est là où on a besoin d'aller. Au lieu de lutter contre, ça simplifie grandement le quotidien. Donc dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir les blocages qui vous empêchent d'être aligné avec votre vie, de trouver votre cohérence, de trouver votre équilibre de vie. J'ai souhaité axer cet épisode sur les blocages. On a déjà un épisode pour apprendre à vivre en paix avec ses émotions, pour que vous compreniez maintenant où est-ce que ça ne va pas, comment est-ce que vous allez pouvoir déclencher, où est-ce que vous avez besoin de travailler pour que vos émotions soient plus fluides et que vous réussissiez à trouver votre équilibre au quotidien. Et avant de débuter cet épisode, je vous rappelle que vous avez la possibilité de laisser une note de 1 à 5, voire même un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, allez, j'y arrive, pour me dire si oui, ces épisodes vous plaisent, ce qu'ils vous apportent, et pour encourager l'équipe à continuer la production de ce podcast qui a largement dépassé les 100 000 écoutes à aujourd'hui. J'en reviens maintenant à cet épisode sur les blocages qui vous empêchent de vivre en harmonie avec vos émotions. Le premier, tout simplement, avoir peur d'écouter ses émotions. Vous avez peur de les écouter et surtout ce qu'elles ont à vous dire. Ça vous angoisse beaucoup. Vous les trouvez même parfois encombrantes. Voilà pourquoi vous n'y prêtez pas assez attention, au pire, vous les refoulez. Pourtant, cette fuite émotionnelle ne va pas les faire disparaître. Ce n'est pas en faisant l'autruche que les problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Vous êtes un être d'émotion. Chacune d'elles est porteuse d'un message. Elle vous informe de vos besoins. Alors écoutez ce qu'elles ont à vous dire. Si vous avez peur de les affronter seules, demandez du soutien à vos proches ou à un professionnel. Cela vous permettra d'effectuer un travail plus en profondeur et ainsi d'avoir une vie plus alignée. Pour commencer à vivre en harmonie avec ses émotions, on doit apprendre à se connaître. En cas d'agression, l'être humain, par exemple, peut réagir de 3 manières différentes. La fuite, l'attaque ou il fait le mort. Or, si vous claquez la porte au nez de vos émotions, elles reviendront toquer à la fenêtre. Et j'ai déjà pris l'exemple sur le compte Instagram de Ma Cohérence d'une vague. L'eau. Vous pouvez essayer de bloquer l'eau comme vous le voulez, elle finira toujours par s'infiltrer. Et quand elle s'infiltre après, c'est un raz-de-marée, voire un tsunami. Et c'est exactement la même chose avec vos émotions. Alors pourquoi, tout simplement, ne pas essayer de les accueillir en développant votre intelligence émotionnelle, par exemple? Deuxième blocage, gardez pour vous vos pensées et vos ressentis. La vie actuelle, avec ses sollicitations permanentes et le stress que cela engendre,
ne vous laisse plus beaucoup de place pour respirer, soyons honnêtes. Le soir, quand vous rentrez chez vous, fatigué, épuisé, vous n'avez qu'une envie, que tout se passe bien, qu'aucun éclat ou autre crise ne vienne torpiller cette sérénité apparente. Même si votre charge mentale est conséquente, vous n'en dites rien et endossez toutes les contraintes domestiques. Ça ne vous empêche pas de ruminer pour autant. Ce qui est d'abord une petite pensée qui passe, revient vous hanter de plus en plus régulièrement. Que ce soit au travail ou à la maison, vous vous mettez progressivement à la ruminer, à remarquer tout ce qui consolide même cette idée. Et là, on est dans un cercle vicieux. Alors même, vous ne voyez plus que ça, et ça vous met dans une tension extrême. Ça peut même engendrer une dispute profonde, réelle, alors qu'au début, ce n'était qu'une remarque en passant. Vous gardez vos pensées pour vous. Votre bienveillance et votre peur de blesser l'autre sont touchantes. Vraiment. Vous n'osez pas. Mais la question, c'est vous dans tout ça. Quand est-ce que vous lâchez un peu de pression ? Écouter les autres, c'est bien. Mais verbaliser vos pensées et vos ressentis, c'est quand même plus que bénéfique. La parole possède un pouvoir libérateur. Et croyez-moi, le conflit ne se trouve pas forcément au bout du chemin. Il est certain que si vous attendez le dernier moment et que la cocotte elle explose, vous n'allez pas le dire de la bonne façon et que oui, il y aura conflit. Tandis que si vous apprenez à écouter l'émotion, anticiper, comprendre son besoin, l'exprimer d'une façon simple, précise, ça se passera beaucoup mieux. Et si personne n'est là pour vous écouter, peut-être que vous pourriez solliciter une oreille extérieure à votre cercle familial. Je redis, la parole est libératrice. Vous devez verbaliser vos pensées et vos ressentis pour en prendre davantage conscience. Un coach ou un thérapeute vous renvoie vos mots, M-O-T-S ou M-A-U-X, en écho, vous permettant ainsi d'évacuer vos blessures. Et franchir ces étapes douloureuses accompagnées d'un professionnel vous donne les moyens de transformer cette souffrance en force. Vraiment, on est dans la résilience. C'est mon job. C'est à moi, en tant que coach, de faire écho, que vous compreniez, que vous arriviez à aller plus en profondeur, de plus en plus en profondeur dans la durée de nos échanges et de nos sessions, pour qu'à la fin, vous soyez vraiment en harmonie, dans le mouvement, en action, vers la vie de vos rêves. Troisième blocage, ignorer ses valeurs et ses besoins personnels. Je suis sûre que vous vous dites, moi je me comprends mieux que personne. C'est parfait. Vous savez que vous préférez le rouge au violet. Alors vous vous demandez réellement quel est l'intérêt de connaître vos valeurs ou vos besoins. Parfois, vous avez peut-être même l'impression de vous forcer à faire les choses. Comme le week-end dernier, vous avez accepté d'aller manger chez des gens que vous connaissiez à peine. Ou encore lorsque vous avez été obligé d'animer une réunion alors que vous êtes une grande timide. Vous vous sentiez mal à l'aise et probablement toute rouge. Vous aviez l'impression de ne pas du tout être à la hauteur et que tout le monde le savait. C'est en agissant ainsi que vous ne vous respectez pas. Vous vous sentez dans l'obligation d'agir en fonction de ce que les autres attendent de vous, sans tenir compte de ce qui vous convient ou pas, de ce que vous aimez, vos besoins ou vos valeurs. Ce qui est très très déstabilisant. Vous créez un conflit interne hyper stressant qui vous rend malheureuse. Mais cette ignorance peut aussi venir de l'extérieur. Quelqu'un peut bafouer vos valeurs ou vos besoins sans que vous réagissiez. Pourtant, à l'intérieur, vous bouillonnez. La colère, c'est l'un des signes très visibles que l'un de vos besoins ou que l'une de vos valeurs n'a pas été respectée. Il est très très difficile de porter un regard impartial sur soi-même. C'est d'ailleurs l'un des blocages principaux majeurs à la connaissance de soi dont je vous ai parlé dans les limites de l'auto-coaching. Donc une personne extérieure peut être indispensable parfois pour vous aider à dépasser ce palier. Vous connaissez sans doute le proverbe « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et il s'applique parfaitement dans ce cas. Seul, vous allez rapidement tourner en rond, vous allez progresser, certes, mais plus lentement. Un professionnel vous apportera un regard extérieur, un angle d'observation différent qui vous permettra de cheminer
plus loin, sereinement, et pas seul. Parce que face à ces doutes, face à ces questionnements, quand on est seul, c'est compliqué. Et quand on ne connaît pas ses valeurs et qu'on n'est pas à l'écoute de ses besoins, c'est encore plus compliqué. 4e blocage pour vivre en harmonie avec ses émotions, négliger son corps. Lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, que vous vous nourrissez mal, que vous êtes percluse de douleur, c'est votre corps qui vous envoie des signaux de détresse. Mais on ne l'écoute pas. Or, ne pas vivre en harmonie avec ses émotions peut avoir de rudes conséquences dans votre vie. À force de trop tirer sur l'élastique, un jour, il va casser. Un burn-out est si vite arrivé et les séquelles sont très lourdes à endosser, voire irrémédiables. Et vous n'êtes pas à l'abri. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent non, mais je suis juste un peu fatiguée, c'est passager, je prends un week-end, là je vais me reposer, je prends une semaine de vacances, etc. C'est pas si simple. D'accord ? Parce que des sollicitations extérieures bouffent votre énergie et vous épuisent. Vous êtes plus sensible et la moindre contrariété prend des proportions exagérées. Alors que votre corps, lui, sait très bien quels sont vos besoins physiologiques pour aller mieux. Mais vous n'en tenez pas compte. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez mal au dos, arrêtez de forcer en portant votre petite dernière de 4 ans, qui peut parfaitement finir la balade en marchant. Ce n'est pas un message que je m'envoie, pas du tout. Mais bon, vous pouvez lui expliquer, il paraît qu'elle a l'âge de comprendre. Et vous connaissez aussi sans aucun doute l'exemple de l'avion. Au décollage, l'hôtesse précise qu'en cas de nécessité, des masques à oxygène tomberont devant vous. Vous devez d'abord positionner le vôtre avant de venir en aide à vos enfants. Pourquoi ? Parce que si vous vous évanouissez, vous ne pourrez plus les secourir. Dans le quotidien, dans votre vie de tous les jours, c'est pareil. Si vous êtes épuisé, vous ne serez d'aucune utilité à votre famille. 5e et dernier blocage, pensez que toutes ces remarques ne sont pas pour vous. Je viens de vous le dire pour le burn-out. Vous êtes peut-être persuadé que tous ces propos, toutes ces actions ne sont pas pour vous. Non, pas que vous soyez au-dessus de ça, mais plutôt que vous ne trouvez pas, vous ne trouviez pas assez bien pour vous offrir ces moments rien qu'à vous. La nuance, elle est là. Je ne suis pas assez, je ne mérite pas ça. Et puis mon emploi du temps, il est déjà hyper rempli, j'ai pas de marge, j'ai pas le temps. Tout ça, c'est en gros, tout ce que je vous dis, c'est bien joli, mais au travail, à la maison, il y a des choses à faire et elles vont pas attendre. Puis vous accorderez une pause plus tard. Moi, je disais souvent, je ferai quand je serai morte. Alors, qu'est-ce que vous faites là, m'écoutez ? Arrêtez de courir dans votre roue comme un hamster en espérant voir la fin du tunnel. Inconsciemment, vous ressentez une fatigue, un manque, une petite tristesse, quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que vous aimeriez remettre d'aplomb dans votre vie pour pouvoir être plus aligné avec vos valeurs et vos besoins. Mais peut-être estimez-vous que tout cela est superflu, ou que vous ne le méritez pas, ou qu'il est trop tard. Absolument pas. Il n'est ni trop tard, vous le méritez tout autant qu'une autre. Il suffit d'un petit pas de côté. Le premier est le plus difficile. Décidez. Vous accorder un instant, c'est juste primordial si vous voulez aller jusqu'au bout du chemin. C'est seulement se reconnecter à ses émotions pour le comprendre. Et ensuite entrer dans un cercle vertueux. Prendre le temps de s'écouter. Apprendre progressivement à se connaître. Ainsi, on va se respecter davantage. Et le quotidien sera beaucoup plus fluide et léger. On aura plus d'énergie mentale et physique pour toutes ces obligations. On verra la vie de façon plus positive et votre confiance en vous en sera regonflée. Être en harmonie avec ses émotions, c'est une force à ne pas négliger. Vous en êtes capable, parfaitement capable. Bien sûr, c'est un cheminement de longue haleine dans lequel l'état d'esprit est essentiel. Juste le fait de prendre conscience de vos ressentis représente déjà un petit pas vers votre épanouissement. Ne regardez pas la montagne qui s'élève au loin, là vous êtes au pied de l'Himalaya. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais regardez plutôt le prochain petit pas que vous allez faire, le tout petit mini rikiki. Et si cet effort en plus là, il vous paraît insurmontable, vous n'êtes pas obligé de rester seul. Discutez avec d'autres femmes qui éprouvent la même chose. Ça peut être un soutien irremplaçable qui fait toute la différence et permet de mieux vivre et de vivre en harmonie avec ses émotions.
En choisissant, en décidant de ne plus subir votre quotidien, mais d'être actrice de votre bien-être, vous prenez la meilleure décision pour vous. Et par là même pour votre entourage. Imaginez-vous être bien, sereine, légère, épanouie, heureuse et tout ce qui s'ensuit. Comment seront vos relations avec les autres? Elles n'en seront que plus légères également, plus profondes aussi, plus authentiques. Donc c'est être bien avec soi, c'est être bien avec les autres. Si vous avez envie d'avancer en étant accompagnée, devenez créatrice de votre vie. Créatrice, c'est le programme d'accompagnement que j'ai créé pour vous aider en fait à vivre en harmonie avec vos émotions, à avoir confiance en vous, à vous affirmer, à vous mettre au cœur de votre vie, à gérer votre temps en fonction de vos besoins. Les obligations sont toujours là, bien évidemment, mais être soi, la clé de vous, de son existence et le moteur de son existence. D'accord ? Avec ce programme, vous avez accès à des vidéos, des outils, des cahiers d'exercices, des ateliers thématiques, des coachings de groupe et individuels pour justement balayer ces blocages profonds et pour un travail plus personnalisé. Et vous avez en tout 3 coachs à votre disposition. 6 mois, 3 coachs, des coachings de groupe, des coachings individuels. J'ai vraiment créé, imaginé ce programme pour qu'à aucun moment d'une vous vous sentiez seul, que vous ayez toujours une réponse, un soutien, un travail vraiment en profondeur. Il y a un avant et il y a un après. Réellement, profondément, je veux que vous rentriez dans ce cocon pour vous transformer en joli papillon libre d'être. C'est ça. Si vous souhaitez, je vous mets bien sûr le lien de la page d'information de cet accompagnement dans le descriptif de l'épisode. Et si vous voulez plus d'informations, prenez un rendez-vous pour une session découverte gratuite durant laquelle on fera le point sur vos besoins, vos problématiques et si oui, cet accompagnement est fait pour vous. Je reste bien sûr à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et surtout n'oubliez pas que vous vous trouvez à la barre de votre destin. Alors prenez soin de vous durant tout ce voyage, car oui, vous pouvez y arriver. Et si je reprends les blocages, demandez-vous lequel à aujourd'hui est celui qui prend le plus de place. Alors le premier, c'est avoir peur d'écouter ses émotions. Le deuxième, garder pour soi ses pensées et son ressenti. Le troisième, ignorer ses valeurs et ses besoins personnels. Le quatrième, négliger son corps. Et le cinquième, penser que tout cela, ce n'est pas fait pour vous. Bonne réflexion. Venez vers moi si vous avez besoin. Vous pouvez m'envoyer un mail à Audrey, @macohérence.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.